Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va. Il y a presque une semaine maintenant, je devais me rendre au centre commercial. Pour y arriver, il faut absolument prendre le métro et le bus. Alors c'est ce que je fais. Je rentre dans ce transport, premier arrêt, second puis troisième. Et là, une jeune fille rentre dans la rame. Elle a 2 béquilles. Cette femme d'environ 20-25 ans pleure beaucoup. Et puis qu'est-ce qu'elle demande? Qu'on lui cède la place pour s'asseoir. L'homme en face de moi, j'étais donc debout, face à une telle situation, ne peut que se lever et laisser la fille s'asseoir. Mais les pleurs ne s'arrêtent pas. De plus en plus, elle essuie ses yeux, on sent qu'elle a mal au plus profond d'elle-même. Une partie de moi se dit « Oh mais sûrement son copain l'a quittée, c'est désastreux, un souci avec ses parents, elle est harcelée, c'est malheureux. » Tu vois, rien de bien exceptionnel. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'elle endurait au plus profond d'elle au fond. Tu vois? Alors là, une conviction s'empare de moi. Je veux absolument savoir ce qu'elle a. Sauf que, déjà, je dois descendre à l'arrêt La Vache pour attendre le bus vers le centre commercial de Fenouillet. Heureusement, par la grâce de notre Seigneur Jésus, elle y descend aussi, prend l'ascenseur. Je ne veux pas l'aborder tout de suite, alors je monte en me disant « peut-être que je verrai cette femme ou peut-être pas. » Mais en tout cas, je n'ai pas du tout apprécié sa façon d'être car elle a mal. Peut-être pourrais-je l'aider d'une façon ou d'une autre. Je monte l'escalator. Et puis la fille plutôt, elle est jeune, et à l'arrêt de bus. Ça tombe bien, on va au même endroit. Les personnes autour d'elle voient toujours sa détresse car les cris, les pleurs n'ont toujours pas cessé. Il faut le préciser. Mais pas de réaction. On tente de faire comme si elle n'existait pas. C'est comme si sa peine nous absorbe tellement qu'on ne peut pas lui demander ce qui se passe. Mais j'ose le faire. Je m'assois à sa droite. Je fais tout pour que tu visualises un maximum la scène. Je m'assois en lui demandant « Oh, ça va ?» Elle me dit « Oui ». Et donc, je sais que ce « oui » est un petit peu dit à contre-cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a concrètement? J'ai mal aux jambes. Ce n'est pas un copain qui me fait ça. Elle ne me l'a pas dit, mais en tout cas, ce n'était pas une douleur extérieure. Mais au plus profond de son corps, il y avait cette douleur. Des cris s'emparent d'elle. Elle tremble, a du mal à marcher, crie, pleure sans arrêt, en continu. Et puis, j'ai du mal à imaginer cette douleur. Là, une antillaise, une grand-mère, vient en lui demandant « Oh, mais est-ce que vous auriez besoin d'aide, madame ?»« Mais non, ils peuvent rien faire pour moi. » Elle me dit « Oh, mais c'est des crises que j'ai depuis 3 ans. Ça ne s'arrête pas. J'ai mal constamment. Il y a ces instants où... Oh, je ne peux plus supporter. » Et en attendant, je vais chez moi. Là, pour te refaire la scène, je lui demande son prénom. Pour préserver son identité, appelons-la Emma. Et puis, la douleur est toujours présente, elle crie à côté de moi. J'ai discuté, mais je me sens comme impuissant. Voilà ce que j'ai fait. J'enlève mes lunettes. Je regarde l'horizon. J'ai des larmes aux yeux. Envie de pleurer. Le temps s'arrête comme un instant, car à ce moment précis, je ne peux rien faire pour elle. Même en étant chrétien, faisant des vidéos, quand tu vois une telle peine, tu ne peux que t'incliner en te disant « Oh, mais le mal est si fort, Seigneur. Pourquoi tu n'arrêtes pas tout cela ?» Tu vois? Et puis la question qui vient à présent est la suivante. Jusqu'à quand Emma va-t-elle encore souffrir? D'autres personnes avec, sûrement, je mets mes lunettes, de maladies mentales, de déprime, d'anxiété, des crises incessantes, la mort d'un proche. Est-ce que cela aura une fin? Et pourquoi l'Éternel qui prétend être amour laisse de telles choses encore sévir alors que l'homme est déjà si faible? C'est la question. Et puis le but, c'est qu'on sorte d'ici avec une espérance, avec cette garantie qu'un jour, que le jour vient où le mal ne triomphera plus jamais au nom de Jésus. Quand cela va arriver? Comment?
quel est le plan de notre Seigneur Sauveur face à des individus qui souffrent autant. Allons-y sans plus tarder. Démarrons cette belle réflexion avec ce fait. Quelque part, quand Emma était assise là à l'arrêt de bus, deux autres grandes dames, mamies entre guillemets, des gentilles mamies, nous ont rejoints. L'antillaise aborde ce point. Quelque part, c'est que, oui, Dieu est le créateur de ce monde. Mais actuellement, ce qui arrive, c'est que Satan en est le prince. Cela signifie qu'on souffre à cause de lui. Si Emma se retrouve dans la galère, si parfois moi j'ai énormément de peine au fond de moi, ce n'est pas à cause de Jésus. Mais c'est bien parce que le diable, notre ennemi commun, instaure de plus en plus de chaos. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont donné place à la mort. Tu comprends? Car dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 16 à 17, Dieu dit « Oh, toi femme, maintenant tu vas enfanter dans les douleurs de l'accouchement, ce ne sera pas simple, ok? Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Et toi, homme, sache que dorénavant, tu vas devoir récolter de la nourriture à la sueur de ton front. » Mais la plus grande finalité, ce qui s'est produit lorsque nos parents originels ont péché, c'est qu'ils ont donné place à la mort. La mort, c'est la finalité de toute chose. Mais avant d'arriver à ce stade de fin, il y a la maladie. Et la maladie a pour vocation suivante, te détruire en quelque part, pour t'amener à un état où il n'y a ni connaissance, ni sagesse, ni vie, car la mort est présentée. Étant donné que Satan, et cette dame l'a très bien dit, ne peut pas attaquer le Créateur qui est Dieu, il fait du mal à ses créatures. Et quand tu n'es pas sous l'étendard de Jésus, ou même en étant sous celui-ci, tu te retrouves à un point où tu as si mal, et ce, constamment. L'impuissance que j'ai sentie face à Emma, c'était terrible. Car on se demande, mais jusqu'à quand cela va durer? Pourquoi le diable a autant de pouvoir sur l'homme? Oui, le péché, mais alors, à quoi sert Dieu dans tout cela? Le raisonnement que nous avons établi jusqu'à présent ne nous donne toujours pas de réponse. Non, on n'a pas de réponse. Mais quand cela prendra-t-il fin? On pourrait croire souvent que l'Éternel est monstrueux, qu'il n'a pas d'empathie, qu'il ne compatit donc pas à notre douleur. À quoi bon le servir? Mais laisse-moi te dire que le plan de notre Sauveur pour l'humanité est sublime. Car si on continue sur la conversation que j'ai pu avoir grâce à Dieu près de l'arrêt de bus, cette femme m'a dit, Dieu ne permettra pas que l'homme, ces créatures qu'il aime tant, atteignent un état de déchéance insupportable. Paul le dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Cela signifie que ce que l'Éternel permet actuellement, ce n'est que pour un temps, car il doit préserver son nom, sa réputation de bienfaiteur. Il ne souhaite que le meilleur pour nous. Il ne permettra jamais que Satan t'affaiblisse au point où tu ne peux plus remonter, où ta vie est en danger, sans l'accord du Seigneur Jésus. Car c'est là que prend sens Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu ne t'aimait pas, la mort aurait déjà triomphé sur chacun. Et je n'aurais pas pu dire à Emma un jour, « Oh, mais des jours meilleurs viennent pour toi. Tu seras délivré de cela à un moment donné. » Cette antillaise, mamie, n'aurait pas non plus voir l'espoir, n'aurait pas non plus pu voir l'espoir. Tu vois? Mais heureusement, Jésus-Christ est venu. Et son rôle a été le suivant. Éradiquer à jamais la mort, la souffrance, la peine sur cette terre, pour que tout redevienne à la normale. C'est grâce au Fils de Dieu que je partage ce message. C'est aussi par sa grâce que je crois que le jour viendra où le mal ne triomphera plus, car il a déjà été vaincu par Jésus-Christ à la croix. Cela signifie que le Fils de notre Sauveur n'est pas venu uniquement pour les personnes bien comme moi qui tentent de faire sa volonté, les méchants, les pharisiens, les riches, les pauvres.
mais surtout pour ceux qui sont dans des gros troubles actuellement. Je regardais à l'église une femme qui devenait Alzheimer. Sa famille est déboussolée. Dans l'avion aussi, une grand-mère m'a partagé son expérience avec son mari qui, à un moment donné, lui dit « Oh, mais qui êtes-vous, madame ?» Il ne la reconnaissait plus. Cette peine est difficile à supporter. Et je crois que dans ce monde, il y en a beaucoup dans ce cas de figure. Mais heureusement, le Fils de Dieu que nous aimons tant, maintenant, nous offre cette promesse, cette grande bénédiction, cette garantie. Découvrons-la, s'il te plaît, avec 2 passages merveilleux qui vont donner des réponses. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans ta vie, dans la vie d'une personne malade, qui est proche de la mort, qui se sent mal? Qu'est-ce que cela signifie que Jésus est ressuscité et qu'il s'est sacrifié? Ok? Allons-y. Dans le livre, premièrement, d'Ésaïe chapitre 11 et le verset 6. D'accord? Go. Sinon, j'espère que, par la grâce de Dieu, tout se passe bien pour toi. Tu vois, parce que je crois qu'on a tous besoin que cela s'arrête. À chaque voyage, je vois qu'il y a de plus en plus de mal qui sévit, mais jusqu'à quand? Maintenant, c'est terminé et le jour viendra où plus jamais cela n'existera. Allons, s'il te plaît, dans Ésaïe chapitre 11 et le verset 6. Merveilleux. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail, qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. Alors, si tu connais un petit peu ce que c'est les documentaires animaliers, ce qui me fascine, personnellement, c'est bien de voir l'équilibre entre proie et prédateur. Il n'y a pas de proie si le prédateur n'est pas derrière à chasser. Pourtant, ce qui nous est présenté ici dans le livre d'Ésaïe, c'est un monde opposé à celui que nous vivons actuellement. Car grâce au Seigneur Jésus, nous avons cette garantie, c'est que quand l'heure sera venue pour nous d'avoir l'éternité, tout redeviendra à la normale. Mais actuellement en Afrique, il y a sûrement, en ce moment même, une gazelle de Thomson qui vient de mettre bas, un magnifique petit, mais malheureusement ce dernier sera mangé, dévoré par un renard. C'est la loi de la nature. Mais ce qui nous est garanti, c'est que même si cette création merveilleuse de Dieu est encore si belle, qu'elle a des incohérences, que souvent ça semble cruel, oh, le jour viendra où il n'y aura pas de souci. Le bébé dormira dans le nid de la vipère, sans craindre, car la mort n'existera plus, car le mal s'en ira à tout jamais. Et terminons sur ce beau mot, passage connu qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 21, et le verset 4, allons-y. Tu verras que c'est à la fin de la Bible, et c'est selon moi l'un des plus beaux passages. Ok? Allons-y. Sinon, j'espère que jusqu'à maintenant, tu te portes bien. Il fait un petit peu chaud en ce moment en Guadeloupe, mais heureux d'être revenu au pays. Et puis on continue toujours la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok? Le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Ce que j'aimerais dire à chacun est la chose suivante. Quand j'étais face à Emma, des pleurs dans mes yeux, cette journée a été pour moi rude. Tout le temps, j'ai été chamboulé. Un moment, je me suis rendu dans le grenier, chez ma mère, pour prier, chanter. Et oui, là j'ai pleuré en me disant, mais Seigneur, pourquoi une femme, une fille si innocente se retrouve ici? Est-ce qu'il y a cette garantie qu'un jour elle ira mieux, Père? Après avoir lâché des pleurs, une voix intérieure m'a dit, oh, le Seigneur m'a dit, mais ne pleure pas, Mathis. Car ce jour vient où tout ira mieux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront dorénavant
disparu. Alors, qu'est-ce que je dois te dire? Ne pleure plus, garde s'il te plaît le sourire. Oui, le diable, notre ennemi commun, est un monstre. C'est vrai. Il peut t'arracher les personnes que tu aimes, faire souffrir les innocents, amener des bonnes personnes à la pauvreté. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est retarder le retour de Jésus. Ce dernier est proche. Et ce qu'il ne peut pas faire en plus, c'est t'empêcher de partager cette bonne nouvelle. Tant que je vivrai, je le dirai, car on a tous besoin d'espoir. Il faut à un moment donné qu'une personne soit à côté de toi pour te dire « mais tiens bon ». Et c'est ce qu'on a fait avec cette fille. Oui, je n'ai pas eu le réflexe de lui partager la parole de Dieu. Sur le moment donné, j'étais chamboulé, ok, déstabilisé. Mais néanmoins, j'ai pu l'encourager. Ce mot d'attention l'a aidée. Elle est maintenant, dorénavant, dans mes prières. Et je crois que ça ira mieux. Car ce jour vient où Dieu reviendra. Et là, le mal n'aura plus aucun pouvoir sur l'homme. Ni par la mort, ni par la maladie, ni par le péché, ni par les pleurs. Et je crois que ce sera le cas au nom de Jésus. Alors prions pour toutes les personnes qui vont mal. Peut-être toi actuellement, chacun. Allons-y dès maintenant. Mon Dieu, je te remercie encore une fois car tu m'as fait cette grâce, ce bonheur, cette joie de partager, de dire encore à quel point tu es bon, que ta parole est merveilleuse et qu'il y a encore énormément d'espérance en elle. Car comme cette pensée restait dans mon esprit, ce passage, 3 choses demeurent dorénavant, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de toutes, c'est l'amour. Aide-nous à partager ton amour en donnant de l'attention à chacun, en osant leur dire que tu reviens bientôt pour diverses raisons, mais surtout pour mettre fin au règne du mal, qui est le prince de ce monde, mais qui a déjà été vaincu par toi, créateur de toutes choses, alpha et oméga, l'éternel Jéhovah. Ok? Alors Père, donne à chacun le courage d'avancer, malgré les difficultés, ne jamais lâcher, car en toi seul est le salut, et tu leur donnes la possibilité de se sentir mieux. Tu as souffert une fois, une seule fois pour toutes, afin d'éradiquer toutes les souffrances du monde, à tout jamais. Merci pour ce sacrifice, Père, et cette résurrection. Je t'ai prié, nous t'avons prié au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors honnêtement, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour moi, grâce à Dieu, ça a été. Si c'est le cas, tu pourrais t'abonner, l'aimer, la commenter, la partager. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. Et puis j'ai aussi maintenant un compte Instagram. C'est simple, Parole de Mathis. Mon mail aussi, paroledematisse@gmail.com si tu veux discuter, parler un petit peu de Dieu, qu'on soit dans la tranquillité, afin d'être apaisé. Et écoute, tu m'envoies ce mail et on fera ce qu'il faut, grâce à notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, ok? Alors, il fait un petit peu chaud, le soleil est beau, je souhaite que tout se passe bien pour toi, et on se dit à la prochaine, si Dieu le veut bien. Bye bye, bye bye.